Comment réussir son entretien d'embauche pour un contrat d'occupation étudiant? Dans cette vidéo, je vous donne quelques conseils pour réussir au mieux votre entretien d'embauche pour votre contrat d'occupation étudiant. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Dans mes précédentes vidéos, je vous parlais notamment de comment trouver un job étudiant, je vous donnais des conseils, je vous donnais les pistes et je vous donnais aussi quelques astuces. Ensuite, je vous ai fait des vidéos dans lesquelles je vous parlais de législation sociale étudiante. Alors, dans cette vidéo, il est important que je vous donne aussi des conseils et des astuces pour réussir votre entretien d'embauche pour votre contrat d'occupation étudiant. Il y en a beaucoup qui ont postulé et qui ont des entretiens à venir. Alors, j'espère que cette vidéo va pouvoir les aider à se préparer au mieux et enlever toute zone d'ombre qui pourrait persister dans leur esprit. Alors, en passant, je souhaiterais remercier Christelle Queta pour la suggestion de cette vidéo. Merci. Alors, l'entretien, comment ça se prépare? En général, en amont. C'est-à-dire avant la date prévue pour l'entretien, vous allez vous préparer, avoir un discours et avoir toute une série de choses que vous allez faire pour le jour J. Ceci va vous éviter d'être stressé ce jour-là et de commencer à chercher vos mots. Comment vous devez préparer votre entretien pour votre contrat d'occupation étudiant? La première des choses, c'est qu'il faut se renseigner sur l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Alors, comment? Aller sur le site internet de l'entreprise, taper le nom sur le moteur de recherche, aller voir dans quel secteur ils évoluent, quelles sont les personnes qui sont à la tête de l'entreprise, quelle est leur place dans le marché et surtout comment est-ce qu'ils se portent financièrement. Si vous arrivez à avoir toutes ces informations-là, c'est déjà un point de gagné. Ensuite, essayez de vous informer sur comment l'entretien va se passer. En général, pour les entretiens d'embauche, pour les contrats d'occupation étudiants, les recruteurs ne sont pas très exigeants parce qu'ils savent que vous êtes là pour une période courte, vous êtes là juste de passage et donc ce n'est pas vraiment nécessaire d'aller en profondeur ou bien de vous mettre mal à l'aise parce que voilà, vous n'allez pas forcément terminer votre carrière dans l'entreprise, quoique il y en a qui le font, mais en général, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que eux ils veulent savoir? C'est vraiment si vous êtes motivé pour la fonction, est-ce qu'ils peuvent compter sur vous et est-ce que vous saurez vous adapter à cet environnement-là que vous ne connaissez pas encore. Voilà, donc c'est vraiment ces choses-là qu'ils veulent savoir et que vous allez essayer de leur montrer par vos attitudes et par votre discours et la manière dont vous allez vous exprimer. Donc, comment se passe un entretien en général? Vous venez le matin, voilà, à 1 heure qu'on vous aura fixé, le recruteur va vous recevoir. En général, vous êtes 2, vous et le recruteur, ou 3, vous, le recruteur et votre responsable direct. Il y a toute une série de questions qui vont vous être posées. L'entretien peut durer 30 minutes, 1 heure, ça dépend vraiment de la tâche pour laquelle vous serez amené à être recruté. Et enfin, l'entretien va se terminer, on va vous remercier et on va peut-être vous dire, voilà, on vous rappelle plus tard. En général, et l'entretien est terminé. Donc, vous devez vraiment avoir ce schéma-là en tête pour vraiment être préparé et être moins stressé. Ensuite, il faut préparer le discours que vous allez tenir durant l'entretien. Comme je vous l'ai dit, toute une série de questions vous seront posées, donc il est très important que vous soyez préparé par rapport à ça. Moi, j'ai fait toute une vidéo dans laquelle je vous parlais des questions qui sont fréquemment posées en entretien. Allez jeter un coup d'œil à la vidéo, regardez, notez les questions et exercez-vous chez vous. Pour réussir l'entretien, il n'y a pas vraiment de miracle. Tout ce qu'il faut faire, c'est s'exercer à l'avance. Et donc, cette vidéo peut vous aider dans ce sens-là. Ils vont vous poser la question de savoir, présentez-vous. Alors, inutile de commencer à réciter son CV parce que ces informations-là, ils l'ont déjà. Vous avez postulé, ils ont reçu votre CV, ils ont lu votre CV. Donc, ces informations-là, ils les connaissent déjà. Au contraire, essayez par exemple de donner des informations qu'ils ne maîtrisent pas sur votre personne, sur vos ambitions, sur par exemple pourquoi vous voulez travailler dans cette entreprise-là pendant l'été et quel est votre objectif à long terme. Essayez en tout cas de construire un discours qui va pouvoir les convaincre que voilà, vous êtes potentiellement l'étudiant qu'ils recherchent depuis lors. Alors, il faut aussi bien lire, en tout cas, le job description. C'est quoi le job description? C'est tout simplement l'offre d'emploi ou bien l'offre que vous avez vue sur Internet.
Lisez bien les tâches qu'on vous demande qu'on vous demandera de faire et les conditions. Vous pouvez par exemple remplir toutes les conditions ou remplir le 3/4 des conditions. Pour le reste des conditions que vous ne remplissez pas, essayez par exemple le mot m'échappe, d'anticiper. Voilà, essayez d'anticiper. Et comment vous allez anticiper? En essayant de voir, ok, on m'a demandé par exemple d'être parfaitement bilingue. Quel est mon niveau de néerlandais, ou bien qu'est-ce que je vais faire dans le futur pour essayer d'atténuer mon niveau que j'ai. Donc, essayez par exemple d'aller vers eux et de leur dire, ok, je sais qu'il me manque ça, il manque ça. Moi, voilà ce que j'ai prévu faire par rapport à ça. Alors, voilà, c'est une manière en tout cas d'anticiper et de ne pas laisser le recruteur venir vers vous, parce que dans ce cas-là, vous pourrez être déconcerté. Il est aussi très important de préparer toute une série de questions à poser après l'entretien. Par exemple, demander quelle est la rémunération, savoir si ils offrent des contrats pendant l'année, essayer de voir si les horaires sont flexibles, si vous pouvez changer de shift ou bien c'est des shifts fixes. Poser des questions par exemple sur la tâche que vous aurez à faire, essayer d'avoir plus de précision et voilà quoi. Donc préparez en tout cas quelques questions que vous allez poser après l'entretien. Ensuite, on va vous remercier, voilà, et vous allez rentrer tranquillement chez vous. Et vous allez attendre la suite de l'entretien. Alors, pendant l'entretien, quelle est l'attitude que vous devez avoir? En général, vous allez être contacté, on va vous fixer une heure pendant laquelle vous devez être là et pendant laquelle l'entretien va se dérouler. En tout cas, en général, on va vous dire rendez-vous à 10 h, rendez-vous à 15h30, rendez-vous à 7h30 en l'entreprise, on va vous donner l'adresse. Essayez de vous renseigner, en tout cas de vous informer sur le temps de trajet. Ne soyez pas surpris le jour-là en vous disant « Ah non, je sais où c'est » et puis vous levez à 8 h et finalement vous n'arrivez pas à l'heure. Donc essayez vraiment d'avoir déjà votre plan, le plan, l'adresse, les bus, les correspondances, le temps de marche qu'il vous faudra pour arriver au lieu du rendez-vous. Soyez poli. Soyez courtois, donc quand vous allez arriver, dites bonjour à tous ceux que vous croisez. N'entrez pas dans la salle et puis voilà, vous regardez les gens comme si vous avez dormi avec eux ou comme si voilà, vous ne les voyez pas. Soyez poli, soyez courtois. Tous ceux que vous croisez, dites-leur bonjour. Ça peut toujours faire la différence. Choisissez une tenue appropriée. Donc, c'est un entretien. N'allez pas là-bas en jean et en basket. Donc voilà, ce n'est pas le but. Même si ce n'est pas le poste de vos rêves, soyez quand même bien habillés. Mettez voilà une petite chemise, un petit pantalon, des belles chaussures. Soyez propre sur vous. Ça c'est très important parce que tout ça, le recruteur va analyser, va regarder et va prendre des notes quoi. Donc c'est vraiment la première impression qui va faire la différence. Donc faites vraiment attention. Répondez aux questions qu'on va vous poser de manière simple et claire. Évitez d'avoir un vocabulaire trop pompeux parce que vous n'êtes pas là pour impressionner les recruteurs. Vous êtes là parce que vous voulez un job, vous voulez travailler dans l'entreprise. Donc, soyez le plus clair et le plus simple possible. J'insiste vraiment parce qu'il y en a qui vont arriver là et c'est à ce moment-là qu'ils vont vouloir faire étalage de toutes leurs connaissances linguistiques. Ce n'est pas nécessaire. Sincèrement, ce n'est pas nécessaire. Soyez le plus simple possible. Plus vous êtes simple, plus celui qui est en face de vous comprend ce que vous avez envie de faire passer comme message. Vous imaginez, vous allez arriver à l'entretien, vous allez commencer à sortir d'un mot et le recruteur vous demande à chaque fois « Pardon ? Pardon ?» Vous voyez, ça peut être gênant et ça peut se mettre mal à l'aise. Donc voilà, évitez, soyez vraiment clair. Ensuite, soyez gai, soyez enthousiaste, ayez de l'allure parce que vous jugez sur ça. C'est ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir quelqu'un de motivé, ils veulent voir quelqu'un qui a envie de travailler dans l'entreprise, ils veulent voir vraiment quelqu'un sur qui ils peuvent compter, quelqu'un de déterminé. Donc faites vraiment attention à votre attitude parce qu'on ne vous le dit pas souvent, mais ça joue aussi dans l'entretien. Prenez avec vous votre CV et votre lettre de motivation. Ça peut arriver que le recruteur n'ait pas sa copie sous les yeux et le simple fait que vous l'ayez, ça peut leur faire comprendre que vous avez préparé l'entretien avant de venir. Ou pour vous aussi, hein, histoire de vous remémorer ce que vous avez écrit sur votre CV. Je ne dis pas que vous l'avez oublié, mais ça peut arriver parce que vous êtes stressé, que vous confondez les dates ou bien que vous oubliez certains détails que vous avez marqués sur votre CV. Le simple fait de l'avoir sous les yeux, ça vous rassure. Alors, après l'entretien, demandez comment ça va se passer, demandez voilà, quelle est la suite de l'entretien, posez voilà,
des questions sur l'après pour voir si vous devez les recontacter, dans quel délai eux par exemple ils vont prendre contact avec vous, histoire en tout cas d'être fixé au sortir de l'entretien. Ensuite, remerciez-les poliment et sortez tranquillement et rentrez chez vous. En tout cas, soyez courtois et ça va bien se passer. Ça, je suis convaincue là-dessus. Alors, après l'entretien, en général, vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est que relancer l'entreprise. Vous pourrez, par exemple, prendre le temps de rappeler, peut-être si vous estimez que le délai est long et qu'ils n'ont toujours pas fait signe, rappelez-les, présentez-vous et dites-leur voilà, que vous venez pour voir voilà, où en est votre candidature. Pourquoi je dis ça? Parce que je me souviens, quand j'ai postulé pour un job étudiant, j'ai été appelée, j'ai passé l'entretien et ensuite mon responsable, en tout cas la personne avec qui j'ai eu l'entretien, m'a dit « Je vous rappelle dans la semaine ». Donc voilà, sans plus de détails. Je suis rentrée chez moi une semaine après, j'ai pas eu de coup de fil. La semaine qui a suivi, j'ai rappelé. Il s'avère qu'elle avait même oublié qui j'étais, donc vous imaginez. Donc il y a beaucoup de gens, c'est pas que c'est peut-être fait exprès, mais il y a beaucoup de gens qui postulent, il y a beaucoup d'étudiants qu'ils rencontrent, donc ça peut arriver par exemple qu'ils oublient de vous recontacter. Donc moi j'ai pris l'initiative, j'ai rappelé ma responsable et je lui ai dit je suis venue pour un entretien tel jour, je m'appelle et voilà, elle m'a dit ah ok voilà, je vous propose de venir tel jour pour commencer à travailler. Donc imaginez si j'étais restée chez moi sans appeler, ben j'aurais jamais commencé quoi, parce qu'elle serait tout simplement passée sur ma candidature, parce qu'il y a beaucoup de gens qui postulent, vous n'êtes pas le seul étudiant, donc faites vraiment ce pas là. Si vous estimez que les délais sont trop longs, n'hésitez pas, soit vous renvoyer un mail ou tout simplement vous les rappeler, vous demandez à parler à la personne avec qui vous avez été en entretien et vous lui expliquez le contexte, qui vous êtes et voilà, et lui dire que voilà, ça fait déjà un moment que vous attendez qu'il vous rappelle et qu'en est-il réellement de votre candidature. Comme ça, au moins vous êtes fixé. Et soit vous commencez dans l'entreprise ou voilà, tout simplement vous oubliez cette entreprise-là. Alors, vous pouvez aussi, par exemple, faire le point sur les questions que vous avez posées pendant l'entretien, les questions où vous estimez que vous n'avez pas vraiment bien répondu, les préparer pour l'entretien suivant. Parce qu'en général, sachez que ce sera quasiment les mêmes questions qu'on va vous poser pendant les entretiens. Donc, préparez ces questions que vous estimez n'avoir pas bien répondu et essayez de vraiment, voilà, d'avoir déjà un discours bien fait pour ces questions-là. Voilà. Alors, restez joignable. Ne changez pas de numéro de téléphone juste parce que voilà, vous avez envie de changer de numéro. Non. Si vous avez mis un numéro de téléphone sur votre CV, gardez ce numéro-là et surtout faites en sorte d'être toujours joignable parce que vous ne savez pas quand est-ce que le recruteur peut vous contacter. Et s'il vous appelle une fois et qu'il ne vous a pas, en général, il ne va pas vous appeler une deuxième fois. Donc, vous êtes censé être joignable. Donc, franchement, j'insiste vraiment là-dessus. Soyez joignable. Parce que je sais, par exemple, qu'il y a des opérateurs qui ont beaucoup de soucis, par exemple, qui vont vous appeler et puis voilà, ça ne passe pas, etc. Donc, faites vraiment un effort d'avoir un téléphone ou un numéro où on peut vous avoir tout le temps. Le temps. J'insiste parce que on ne se rend pas compte, mais ça arrive souvent que des personnes mettent un numéro sur leur CV et ensuite quand on veut les joindre, ben voilà, on n'arrive pas à les joindre. Soit parce qu'ils ont changé de numéro entre temps et qu'ils n'ont pas pris la peine d'informer le recruteur, soit tout simplement parce que l'opérateur qu'ils ont choisi n'a pas une bonne connexion. Tout simplement, restez vraiment joignable, faites vraiment attention. Et voilà, n'oubliez pas de continuer aussi à postuler, continuez à envoyer vos candidatures parce que vous ne savez pas si l'entretien peut s'avérer concluant ou pas. Mais quoi qu'il en soit, continuez à postuler, continuez à envoyer vos candidatures pour rester, en tout cas, pour élargir vos chances de trouver votre job étudiant. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que les astuces et les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo vont vous aider à vous préparer à l'entretien et surtout à ne pas stresser. Parce que pour ceux, par exemple, qui n'ont jamais eu d'entretien, ça peut être stressant parce que voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne connaît pas les questions qu'on va nous poser. On ne sait même pas qui sera là ou qui ne sera pas là. Donc, détendez-vous.
L'entretien ici, c'est pas pour vous juger, c'est tout simplement pour voir quelles sont vos motivations, quelles sont les compétences que vous pouvez apporter à l'entreprise et quelle est l'attitude que vous avez, par exemple, quand vous entrez dans une entreprise, quelle est l'attitude que vous avez avec des personnes que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous êtes une personne ouverte? Est-ce que vous êtes une personne qui allait facilement vers les gens? Donc, c'est vraiment ces petits détails-là qu'ils veulent savoir avant de vous embaucher. Donc, en général, ça dure une demi-heure, 1 heure au grand maximum. Et après ça, ben, c'est fait. Mais il ne faut pas vous prendre la tête ou stresser et vous dire « Oh, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me juger. » Non, soyez propre sur vous. Écoutez la vidéo, prenez de quoi noter. Exercez-vous. Vraiment, j'insiste vraiment dessus. Exercez-vous. Parce que c'est vraiment en vous exerçant, waouh, j'ai du mal avec ce mot, que vous allez pouvoir être performant pendant vos entretiens. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de me donner vos remarques en commentaire, des suggestions. Merci encore à Christelle pour la vidéo et pour le thème. Merci. Et voilà, et on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro sur Uba Consulting. D'ici là, beaucoup de chance et surtout n'oubliez pas, c'est en vous exerçant que vous allez arriver à être performant pour vos entretiens. À très bientôt.